de l'enfant africain, institué en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, j'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République, de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La journée de l'enfant africain est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, est partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite une Union africaine, qui célèbre ainsi en cette année 2020 le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des États vis-à-vis des droits de l'enfant. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique impliquant des enfants reporters. Il s'agit du projet dénommé Ado Discutons RDC. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, les défis à relever en matière de l'application des droits de l'enfant restent encore importants. Pour sa part, le gouvernement de la République et conduit le Premier ministre, Son Excellence Ilunga Ilukamba, s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de protéger tous les Congolais et plus spécialement les enfants. Il s'engage ainsi à continuer son action de promotion des droits de l'enfant et à partager avec l'ensemble des Congolais l'espoir de les protéger contre toutes les formes de violence et de maltraitance. C'est dans un moment de compassion envers les personnes vivant avec handicap, les vulnérables et les orphelins durant cette période de dures épreuves frappées par la pandémie de la COVID-19 que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampové Samakelele, était sur le terrain parcourant les centres réservés à ces vulnérables, les ONG et les orphelinats de la commune d'Indjili. Dans son escarcelle, des vivres et une enveloppe étaient octroyés à ces personnes afin de subvenir à leurs multiples besoins de base. Ce véritable travail de terrain a commencé au centre d'handicapés au quartier 7 où avant tout l'exhortation était au menu, se basant sur un témoignage édifiant en vue de fortifier les bénéficiaires. Il en a appelé à la vigilance et au respect strict des gestes et barrières pour lutter contre ce fléau. Au centre d'orphelins à Mema, le ministre d'État a aussi distribué des vivres et a encouragé les responsables de veiller soigneusement sur l'application minutieuse des mesures d'hygiène et sanitaires telles que vulgarisées par les autorités contre la propagation de la COVID-19. Outre ces directives épinglées, la distanciation sociale était aussi mise en exergue durant sa visite à l'association Fraternité au quartier 6, c'est là avant de procéder à la remise des vivres. C'est quasiment le même tableau à la congrégation de sœurs thérésiennes de Kinshasa, œuvre sociale du centre de maison des soins. David Jolino Diwampové Samakelele est d'abord passé au lavage des mains avant de relayer son adresse. Enfin, dernière étape, les centres d'hébergement des enfants démunis au quartier 8 où il a vivement encouragé ses interlocuteurs. Le ministre d'État a été aussi très attentif aux préoccupations soulevées partout où il est passé. Il a promis fermement tout son soutien, surtout en cette période dure où la solidarité devrait être prouvée à tous. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h.
Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020, à 14h. Moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Nango biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils allaient, à pays les alliés. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allaient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es comme on a que non, corruption est à Makassi. Mon tout y a des Congolais, ils ont qui n'ont pas élu, député, gouverneur, tout le monde, classe, mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba, que son âme repose en paix, héros national, Aloba Bisso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez à rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, je samedi prochain, tout le monde est à Zangate, biscuit tout vous allez à pour vous attends moi 2 heures à Pamba, na émission on a bolanda, ngaïnde on a bidon, papijo potokoloba, makamba Congo. Congo tozo kendewa. Pourquoi ngaï papicho Chamala, nous soutenir président Fachi. Nous soutenir pour le fanatisme, pour l'école ou bien pour donc vous allez curieux, vous allez il faut que vous allez la joie, vous allez jeunesse, vous allez espoir à l'objet Congo, donc vous allez en Togoloba, vous allez poser un bino. Président Papicho Chamala Azali invité Nangaï samedi 20 juin de 14h à 16h dans l'émission Nabino. Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous à Moko, samedi prochain, 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement Bisso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Dans sens ligne vous créer en haut. Pourquoi? Bisso tu allez structure pour soutenir Mokonzi Mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu soutenir Bisso personnellement, en tant que jeune, Tozolanda, pour l'intérêt personnel ou pour la Mboka? Non. Bisso, Tozali Kolanda Mokoza Mboka. Ligne Bisso, directive, idéologie Biozali, la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makabo, tout l'union sur Yamabe, Président Papicho Chamala. Azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongi sa peine de mort na mboka na biso Congo ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, bazongi instaurer peine de mort. Tout le monde dans les États-Unis, peine de mort est à la carte, dans le Japon ils allaient, à payer bien les alliés. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, bo benga na ba numéro à téléphone au Ezali ko affiché ko défilé na se ya écran Nabino. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, la site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des artistes et comédiens, il y a des moutonions, cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un foot avec César Ngadi, Clébo Original.